C'est l'heure de la culture dans ce 64 minutes avec Jean-Baptiste Urbain, direction l'un des lieux les plus visités de France. Vous allez voir, c'est un lieu d'histoire, mais aussi un lieu de culture. Regardez. Venise, mais c'est pas le carnaval de Venise, c'est Versailles. C'est Versailles avec un bal masqué, 3e édition de ce bal masqué au château et dans le jardin de Versailles. Ce sera dans les jardins de Versailles, ce sera dans 8 jours, le 28 juin, avec un spectacle mis en scène par un chorégraphe français que les Français qui aiment bien la télé-réalité connaissent bien. Il s'appelle Kamel Ouali. Alors l'idée, c'est de faire revivre les fêtes royales qui ont animé les nuits versaillaises il y a quelques siècles maintenant, Xavier, avec des feux d'artifice, des danses. Il paraît que c'est même très chaud au petit matin dans les jardins. Seul impératif, arriver au château de Versailles costumé et masqué. Ça peut faire son petit effet dans les trains de banlieue si on y va par ce moyen de locomotion. Et puis il faut quand même débourser quelques écus. Ça coûte 78 € l'entrée. Et puis alors un peu moins cher, mais on reste à Versailles quand même. Ce sont les grandes eaux musicales. Voilà, c'est l'été dans l'hémisphère nord en tout cas, et donc dans les châteaux de Versailles, en tout cas dès demain, des eaux qui jaillissent au rythme, vous le voyez, de la musique baroque. Alors il faut aimer, ça plaît en tout cas énormément, et c'est tout l'été. Demain soir, pour le début de l'été, ce sera nocturne avec des feux d'artifice. Avis aux amateurs et aux touristes, francophones ou pas, qui seront dans la région de Paris, mon cher Xavier. Magnifique en tout cas. Alors on passe Toujours Versailles. Toujours Versailles, on reste à Versailles. On décline Versailles. Eh bien, allons-y alors. Avec l'art contemporain. Vous savez qu'il y a quelques années, l'artiste Jeff Koons avait fait controverse avec ses œuvres dans le château et dans les jardins. Ça avait été le cas également avec Pennone l'an dernier, l'artiste italien. Cette fois, c'est un Coréen. Regardez plutôt, il s'appelle Lee Woo-fan. Ses œuvres ont investi il y a quelques jours le château de Versailles et surtout les jardins. Lee Woo-fan, c'est de l'art minimaliste, zen, avec la pierre et l'acier comme matière de prédilection. Pourquoi il fait conjuguer pierre et acier ? Eh bien, il explique que la pierre qui croise le métal, c'est la rencontre entre la société et la nature. Le voilà, Lee Woo-fan. Ce sont des œuvres qui ont été conçues spécialement pour le château. Au total, il y a 10 œuvres poétiques, méditatives, on pourrait dire, et notamment celle-ci, elle s'appelle Ombre des étoiles, installée dans un bosquet un peu à l'écart. Une œuvre que nous raconte, que nous commente l'artiste à sa façon. J'ai essayé de représenter la volonté de chaque pierre. En même temps, ça peut être un reflet de la pensée du visiteur, une invitation à entrer dans un monde imaginaire. Voilà, et puis autre œuvre dans ces jardins de Versailles, regardez, c'est cette grande arche métallique, cet arc-en-ciel d'acier, on pourrait dire, de 12 mètres de haut, avec de part et d'autre, on les voit ici, de grosses pierres. C'est l'œuvre la plus impressionnante de cette expo. Et l'idée, cette fois, c'est de faire correspondre ces sculptures avec le cadre, donc le château, et puis les perspectives dessinées par le nôtre, le jardinier. C'était il y a 3 siècles. Le dialogue qui s'établit peut, je crois, permettre aux spectateurs, aux visiteurs de ces jardins, qui pas nécessairement évidemment un spécialiste d'art contemporain, ça va de soi, de voir autrement ces lieux et de percevoir ce que peut être une œuvre contemporaine dans un site magnifique, mais en même temps qu'il faut respecter. Voilà, les œuvres de Lee Woo-fan, c'est au château de Versailles et surtout dans les jardins. Donc si vous êtes à Paris cet été, c'est l'occasion d'aller visiter le château, d'aller visiter le parc et puis de voir ces œuvres. Ça vous plaît ? C'est méditatif et zen. Ça a l'air assez réussi, ouais. Voilà, c'est jusqu'au 2 novembre. Merci Jean-Baptiste et à demain.